résurrection des rachetés, nouveaux cieux et nouvelle terre. J'ai lu un petit témoignage. C'était un homme qui s'appelait Rajou, qui était dans un pays musulman, et cet homme a fait un rêve. Dans son rêve, il voyait 2 cadavres dans la rue. Et dans le contexte musulman, on ne laisse pas un cadavre comme ça. Donc, il a commencé à enterrer le premier des cadavres. Et à ce moment-là, l'autre cadavre s'est mis à lui parler. Ça fait bizarre, hein? Un cadavre qui te parle. Bref. Donc, le cadavre s'est mis à lui parler, et le cadavre lui a dit « Je ne suis pas mort, j'ai la vie éternelle. Si toi tu veux aussi avoir la vie éternelle, tu vas aller voir ton ami, un tel, et il va lire dans un livre noir qu'il a, à la page tant. » Alors, Rajou est allé voir son ami, qui avait effectivement un livre noir, qui était la Bible. Et donc Rajou a ouvert la Bible. Il était question de la vie éternelle, du salut. Et Rajou s'est converti, il est devenu chrétien, il a eu l'assurance du salut. Il savait qu'il allait avoir la vie éternelle. Et d'ailleurs, il est devenu une sorte de pasteur, puisqu'il a fondé une trentaine d'églises de maisons. Alléluia. Voilà. Alors, c'est l'assurance du chrétien que Dieu nous donne la vie éternelle. Dans beaucoup de religions, on va expliquer que on ne sait pas. Dans la religion des Égyptiens, si vous l'avez étudié un tout petit peu en classe, alors vous savez qu'il y a la fameuse balance. Et soit ça penche du bon côté, soit ça penche pas du bon côté. Pendant le Moyen-Âge, c'était la même chose. Sur les, sur les statues qu'on a, sur les cathédrales, on voit souvent cette image-là, cette représentation de la pesée des âmes, avec l'idée que pour lui c'est bon, pour lui c'est pas bon. Voilà. Mais le chrétien, lui, a une vraie assurance en Jésus. Il sait qu'il est racheté et il sait qu'il va dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Est-ce que tu peux demander à ton voisin, est-ce que tu sais où tu vas? Alors, est-ce qu'il sait où il va? J'espère que tu sais où tu vas. J'ai ici une sorte de tableau que l'on présente parce que c'est un artiste qui l'a fait, mais il correspond à une expérience qu'un certain nombre de gens ont pu faire. Ce que ces gens ont pu faire comme expérience, c'était dans une situation de coma. Et dans cette situation de coma, beaucoup de gens racontent, quand ils reviennent du coma, évidemment ceux qui sont morts, ils ne peuvent pas raconter, mais ceux qui reviennent, alors vont raconter ce qu'ils ont vu. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est pas simplement dans les milieux évangéliques que l'on raconte ça, mais les médecins, par exemple, je cite ici sur cette diapo, un cardiologue qui a fait des recherches et il a posé des questions, et sur 350 patients, 62 lui ont dit qu'ils avaient fait une expérience de ce type. Et donc ils vivent une sorte d'expérience comme si c'était une sorte de tunnel de lumière, une lumière magnifique, et souvent, alors une voix leur dit de retourner puisqu'ils sortent du coma et tout ça. Et c'est pour ça que j'ai mis que cette peinture évoque une expérience de mort imminente, comme on dit, une expérience de mort imminente. Alors, il faut savoir que d'autres médecins ont fait aussi des recherches. Par exemple, ici, un médecin français, un anesthésiste, il a fait un article, c'est dans Sciences et Avenir, ça n'a rien à voir avec un journal biblique ou des choses comme ça, mais ce médecin anesthésiste
dit la chose suivante: contrairement à ce que l'on dit, les expériences de mort imminente ne sont pas toujours paradisiaques. Les patients rapportent aussi des visions de flammes et de démons très angoissantes. Donc parfois certains voient qu'ils vont vers le ciel et d'autres voient qu'ils ne vont pas du tout vers le ciel. C'était juste une manière d'introduire ce que je voulais vous dire, enfin ce que je veux vous dire, et j'aimerais que nous nous intéressions à la résurrection des rachetés. Résurrection des rachetés. D'abord, j'aimerais te rappeler que ton corps, mon corps, notre être physique est créé par Dieu. Notre corps est quelque chose de magnifique. Je dirais tout à l'heure que notre corps, c'est de la haute technologie. C'est bien plus compliqué que ton portable. D'ailleurs, juste une petite illustration, nous avons des yeux, qui fonctionnent comme des caméras. Eh bien, pour fabriquer une bonne caméra, il a fallu des ingénieurs. Et Dieu est le super ingénieur. Et tu as des yeux, alors je sais que parfois il y a des bugs, mais notre corps est quelque chose de magnifique. C'est une création de Dieu. Genèse 2, le Seigneur façonna l'homme de la poussière de la terre. J'ai illustré tout à l'heure ça, la poussière de la terre. Et pour le moment, je retiens l'idée que Dieu a façonné notre corps. Le corps n'est pas pour l'inconduite sexuelle, dit 1 Corinthiens, mais il est pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Notre corps, à nous qui sommes enfants de Dieu, est devenu le temple du Saint-Esprit. Dans toutes les religions de la terre, on fabrique des temples, on fabrique des lieux de culte. Mais le chrétien sait que, au-delà d'un local, je sais qu'on a besoin d'un local pour se retrouver. Vous ne pouvez pas louer Dieu dans la rue, dans le froid et tout ça. Mais le vrai temple, c'est le temple de ton corps. Le Saint-Esprit habite dans ton corps. Et ce corps-là, c'est un peu mystérieux. Il est magnifique, mais d'un autre côté, voilà, 70% ou 80% d'eau. Moi, je me souviens quand je faisais beaucoup de sport, là, et un jour à la fac, on m'a dit que mon corps, c'était 80% d'eau. Wow, zut, hein, te fatiguer comme ça, pour 60% d'eau, c'était un petit peu compliqué et embêtant pour moi. Bref, et si on cherche la valeur des constituants du corps, alors il y a de l'hydrogène, l'oxygène, je vais vous faire un petit tableau tout à l'heure. Alors en fait tu vaux 7 €, moi aussi d'ailleurs, 7 €, 10 €. Un tout petit McDo, voilà, tout petit McDo. Parce que ton corps comme le mien, si tu fais 70 kg, si tu fais un peu plus, alors il faut faire une péréquation. Hein. Alors, il y a 7 kg d'hydrogène. 7 kg d'hydrogène, disent les savants, qui ont été fabriqués dans les premières minutes du Big Bang. Il y a très longtemps, tout l'hydrogène qui existe dans l'univers entier est apparu, dit-on, pendant 120 secondes. Les savants sont très précis. On est dans un monde hyper mathématique. Et les savants, peut-être que vous ne savez pas, mais les savants sont persuadés maintenant, tout le monde sait, qu'il y a eu un commencement incroyable, comme une sorte de gigantesque explosion à partir de rien. Mais je ne vais pas vous faire un cours d'astrophysique ce matin. Voilà donc, tu as 7 kg, tu es constitué de 7 kg d'hydrogène, de 45 kg d'oxygène, de 12 kg de carbone, etc. Tu sais lire, il n'y a pas de problème. De traces de magnésium, etc. Et puis, tu es constitué de 2 grammes de zinc, de 0,15 grammes de cuivre et tout ça. Si on cherche la valeur de tout ça, eh bien ça fait 7 €, 8 € peut-être. Voilà, tu es poussière. Mais ce que les astrophysiciens nous disent, la Bible nous dit que tu es poussière, eux ils disent c'est la même chose, tu es poussière. Mais c'est sympa ce qu'ils disent, parce qu'ils disent tu es poussière d'étoiles. C'est pas mal.
pour dire que voilà, ça s'est formé à tel moment, à tel autre moment. Donc, je t'annonce ce matin, tu es poussière, je suis poussière, mais nous sommes des poussières d'étoiles. Alléluia. Et c'est pas la Bible, mais quand même, c'est sympa. J'avance pour dire que, alors, nous sommes poussière, notre corps est poussière, mais il est magnifiquement fait. Et ce corps est appelé à ressusciter. Je vais expliquer ça tout à l'heure, mais j'aimerais attirer votre attention, vous qui êtes adultes, mais les enfants sont également au milieu de nous. Jésus dit, regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez. Je ne suis pas un esprit qui n'a ni chair ni os. Et ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé, et il nous est dit que Jésus le prit et le mangea devant eux. Il avait un corps de matière, mais un corps avec des propriétés particulières, un corps spirituel, pour reprendre la terminologie de 1 Corinthiens que je vous ai lu tout à l'heure. Le texte dit le corps spirituel promis n'est pas en opposition avec notre nature physique actuelle. Il existe une relation entre les deux. Dans 1 Corinthiens 15, il nous dit que notre corps est comme une graine, et une graine, ça donne naissance à une plante qui a une certaine relation entre la graine, mais qui n'est pas la même chose. Il y a une sorte de lien de continuité entre les deux. Dans Marc chapitre 12, verset 24, il nous est dit il nous est rapporté une discussion de Jésus avec certains de ses contemporains. Et certains étaient incrédules, comme maintenant il y a des incrédules, en disant non mais moi, je crois que je meurs, je vais dans la tombe, c'est fini pour moi. Mais à l'époque c'était la même chose, même des gens qui étaient relativement religieux, qui s'appelaient les Sadducéens. Et le texte des évangiles nous dit que les Sadducéens ne croyaient pas aux démons, aux anges, et ne croyaient pas à la résurrection. Mais Jésus affirme des choses sur la résurrection. Jésus discute avec eux et il explique que ceux qui nient la résurrection sont dans l'erreur parce qu'ils ne connaissent ni la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. Et donc Jésus leur dit, mais vous ne connaissez rien. Jésus affirme la résurrection des personnes qui sont rachetées. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé sur la terre de l'au-delà. Tout le monde sent qu'il y a quelque chose au-delà. Sauf quelques-uns maintenant qui se disent des athées. Les savants actuels savent que nous ne pouvons pas expliquer le monde tel qu'il est par le hasard. Je lisais dernièrement un livre en rapport avec ça. Une chance sur 10 puissance 100. Une chance, tu mets un 1 et tu mets 100 zéros. Voilà la probabilité que le monde dans lequel on est soit le monde du hasard. Non, je ne suis pas dans le monde du hasard. Tu n'es pas dans le monde du hasard, tu es dans le monde de Dieu. Amen. Tu es dans le monde que Dieu a créé. Tu as un corps que Dieu a créé et qui est magnifique, qui est, comme je l'ai dit, de la haute technologie. Je vais parler tout à l'heure un tout petit peu des chromosomes, j'en dirai quelques mots, mais j'avance. Je ne vais pas seulement vous parler de science, mais je voudrais simplement faire remarquer cette parole de Jésus, que ceux qui nient la résurrection sont dans l'erreur, parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Peut-être vous vous dites, comme l'interlocuteur, comment dire, hypothétique de Paul, mais la résurrection, ça va se passer comment? Quelqu'un, il meurt, il est avalé par un requin, et alors, comment Dieu va faire pour le ressusciter? Alors, je voudrais juste vous donner une petite illustration un peu biologique. Je pense que vous savez tous que nous sommes constitués de milliards de cellules.
Une cellule, on ne le voit pas, l'œil nu. Mais chaque cellule que l'on a dans notre corps est constitué de cellules. Et dans ces cellules, chaque cellule a normalement un noyau. Tout ce que tu es est écrit là-dedans. Si tu as des beaux yeux, c'est écrit dedans. Si tu as des oreilles qui cachent les yeux, ça fait un peu gros comme oreille, c'est écrit dedans aussi. Tout est écrit là. Mais je m'explique un tout petit peu. Ça, ce sont les chromosomes qu'on a. 23 paires de chromosomes qui sont comme des sortes de filaments qui s'enroulent, qui se déroulent. Voilà. Et il y en a une qui est spéciale. Par exemple, ça, ce sont les chromosomes d'une dame. Chromosome XX. Si vous êtes un monsieur, vous avez des chromosomes X, Y. Le plus petit, c'est Y. Ce que tu es en tant qu'homme ou en tant que femme, c'est inscrit dans le plus profond de toi-même. Il y a des gens qui disent « Ah ben oui, mais moi je voudrais être un homme, je suis une femme, et tout ça. » Non, mais ça ne marche pas. Ce que tu es, c'est inscrit au plus profond de toi. Ça, justement, c'est le chromosome X. Là, c'est le chromosome Y. Mais, que je vous explique un tout petit peu ce que je voudrais vous montrer, c'est que sur ce chromosome, je le disais à l'instant, est écrit tout ce que tu es. C'est comme une bibliothèque. Dans chacune de tes minuscules cellules, il y a comme une bibliothèque correspondant à 400 ou 500 livres, pas 500 mots, des livres. Et ce que tu es est écrit avec une sorte de code, A, G, G, A, etc., etc. C'est un code, et tout est écrit là. Donc, j'utilise ça pour une petite illustration. Peut-être tu te dis, mais moi, comment je vais ressusciter? Pas de problème. Si Dieu a le code qui correspond à toi, dans son grand ordinateur, il va te reconstituer, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, vous savez que c'est ce que les savants imaginent. Peut-être vous êtes allé voir le film Jurassic Park, et dans ce film, alors justement, on utilise cette idée-là qu'un moustique, il a piqué un dinosaure, il a été, etc., puis on a pu reconstituer le dinosaure. Bref, c'était juste une illustration sur la résurrection. La parole de Dieu me dit que nous aurons ce corps ressuscité, corps spirituel, décrit comme glorieux, plein de force, immortel et incorruptible. Il faut que le périssable revête l'impérissable, que le mortel revête l'immortalité. La mort a été engloutie, je vais y arriver, excusez-moi, voilà. La mort a été engloutie dans la victoire, et donc la Bible me promet un corps spirituel. Je meurs, mon âme va dans la présence de Dieu. Plus tard dans le temps, peut-être on aura le temps de discuter de cela, alors vient le temps de la résurrection des morts et de la reconstitution de notre corps physique, mais avec des nouvelles possibilités, des nouvelles qualités, comme le corps de Jésus avait de nouvelles possibilités. C'est-à-dire que Jésus ressuscité apparaissait au milieu de la pièce, et c'était plus les mêmes propriétés qu'il avait avant son corps de résurrection. Dans Luc chapitre 20, verset 35, il nous est dit qu'il n'y a plus ni femme ni homme. Peut-être vous dites ça, c'est dommage. Sur la terre, c'est quand même bien d'avoir un mari, une épouse, de bonnes relations, même physiques et tout ça. Oui, c'est vrai, mais la Bible nous dit qu'il n'en sera plus ainsi. Mais nous nous reconnaîtrons. Et nous pourrons dire à notre femme, tu te souviens, à notre mari, ok, on se reconnaîtra, mais Jésus nous dit qu'il n'y a plus de relation mari ou femme. Donc les liens établis sur la terre ne seront pas abolis, mais nous nous reconnaîtrons. Décidément, ça ne marche pas mon truc. Bon, vas-y, passe à la diapo suivante. Voilà, merci.
pourquoi est-ce que je dis cela avec la parole de Dieu? Eh bien, par exemple, lors de la transfiguration, quand Élie et Moïse apparaissent, alors les disciples reconnaissent Élie et reconnaissent Moïse. Donc, on se reconnaîtra là-bas. Et puis, dans 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 13, il nous est dit de ne pas nous attrister comme ceux qui n'ont pas d'espérance. À savoir, mon mari est décédé, ma femme est décédée, je ne m'attriste pas, parce que s'il est sauvé, je vais le retrouver là-bas. C'est ce que la Bible dit. D'ailleurs, le texte dit que par Jésus, Dieu réunira aussi avec lui ceux qui se sont endormis. Encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette question de résurrection en tant que racheté. Et puis, je voudrais développer un autre point. Les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Ésaïe 65, verset 17. Déjà, le prophète Ésaïe, longtemps avant la venue de Jésus, disait « Je vais créer un ciel nouveau, une nouvelle terre, on ne se rappellera plus des choses d'autrefois, on n'y pensera plus. » On peut dire que nous vivrons éternellement avec Dieu dans de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Je parle bien sûr à des rachetés, à ceux qui marchent avec Dieu. Je pourrais aussi discuter avec vous, parler avec vous de ce que la parole de Dieu nous dit pour ceux qui sont incroyants et inconvertis. Mais vous vous doutez qu'ils ne se trouvent pas du côté de Dieu. Ils se trouvent de l'autre côté. Et c'est pour ça que c'est important que tu saches où tu vas. Pose la question à ton voisin, vraiment, où vas-tu? Vraiment, où vas-tu? Est-ce que tu vas vers les nouveaux cieux et la nouvelle terre? Jésus parle de prendre possession du royaume qui aura été préparé pour nous. De vous diriger vers la nouvelle Jérusalem. La Bible parle des nouveaux cieux, on pourrait dire le paradis si vous voulez, oui, mais elle est plus précise que ça. Des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, ou de la nouvelle Jérusalem. Nous vivrons éternellement avec Dieu dans de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs lui rendront un culte. Donc, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, il y a une dimension de culte, une dimension, évidemment, nous le savons, d'adoration. Et si tu n'adores pas Dieu sur la terre, ça va être difficile pour toi au ciel. Il faut t'habituer. Dis à ton voisin, il faut t'habituer. Il faut t'habituer à adorer Dieu. Voilà. Et moi, je dis à ceux qui vont regarder la vidéo, il faut t'habituer. Déjà, il faut t'habituer. Il y a cette dimension d'adoration. Nous serons en communion avec Dieu. C'est ça le principal. Je me souviens, un jour, j'étais en train de discuter, il n'y a pas loin d'ici, là, avec un monsieur qui était très influencé par les témoins de Jéhovah. Et la discussion vient sur la question de l'eschatologie, comme on dit, des choses à venir. Et lui, il était émerveillé, en disant, mais dans le millénium. Alors, je pensais qu'il allait dire, on est en communion avec Jésus, ça va être magnifique. Non, 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 non. Il m'a dit, pendant le millénium, les fraises seront succulentes. Ok, non mais je pense que ça sera magnifique, mais bon, il y a mieux que ça quand même. On est en communion avec le Seigneur. C'est ça qui est le plus important. Une création entièrement renouvelée. 2 Pierre 3 dit, nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera. Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Vous avez les versets à la sortie sur un papier, vous pourrez les retrouver, parce que je passe beaucoup de versets là. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel, la première terre avait disparu et il n'existait plus. Une création totalement renouvelée.
une sorte de nouvelle unité entre le ciel et la terre. Oui, c'est vrai que déjà, je le disais tout à l'heure, la création, notre corps par exemple, c'est quelque chose de magnifique. Je ne vous ai pas dit ça, mais je parlais tout à l'heure des chromosomes. Dans chacune de nos cellules, si on met les 23 paires de chromosomes bout à bout, en les déroulant, ça fait à peu près 1 mètre. Mais, dans ton corps et dans mon corps, il y a des milliards de cellules. Et si tous tes chromosomes qui sont dans ton corps, on les mettait les uns au bout des autres, 1 mètre après 1 mètre après 1 mètre, je ne sais pas si tu sais, mais ça ferait 300 fois aller et retour de la Terre au Soleil. Dans ton corps. Ton corps est la création de Dieu. C'est le corps que Dieu t'a donné. C'est de la super technologie. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de ne pas respecter ton corps. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de prendre la vie que Dieu t'a donnée. Dites Amen. Amen. Tu n'as pas le droit de prendre la vie que Dieu t'a donnée. Parce que déjà, dans cette création, les choses sont magnifiques. Mais dans la nouvelle création, ce sera encore tellement mieux. Parce que dans la création dans laquelle nous sommes actuellement, le diable y a mis sa patte. Et alors c'est la souffrance. Dans la Bible, il nous est dit, il n'y aura plus ni pleurs ni larmes. Je suppose que dans chacune de nos vies, il y a eu des pleurs, il y a des larmes, des choses difficiles. Mais voilà le temps où, comme dit l'Apocalypse, la nouvelle Jérusalem descend d'en haut. Et en quelque sorte, il n'y a plus une sorte de séparation entre le ciel et la terre, le lieu de la présence de Dieu et la terre de souffrance parfois, dans laquelle nous nous trouvons. Apocalypse 21, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu sera avec eux, il sera leur Dieu. Je vous propose quelques illustrations qui ont été données par les chrétiens pendant toute l'histoire du christianisme sur la nouvelle Jérusalem. Ici, une représentation à peu près des années 1000. On voit l'ange qui conduit Jean et qui lui présente la nouvelle Jérusalem avec les 12 portes de la nouvelle Jérusalem et au milieu de la nouvelle Jérusalem, l'agneau de Dieu, Jésus, l'agneau de Dieu. Dans la Bible, alors l'adoration est destinée au Père, mais également à l'agneau immolé. Et puis, ici, une autre représentation, toujours de la nouvelle Jérusalem, on retrouve toujours l'agneau, ici. On retrouve les différentes portes de Jérusalem, les 12 portes de Jérusalem. Les noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël, c'est-à-dire Nephtali, Siméon, Juda, etc., etc. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 portes au nord, 3 portes au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la cité reposait sur 12 fondations portant les noms des 12 apôtres de l'agneau de la cité. Je n'ai pas vu le temple, car son temple c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant et l'agneau. Plus besoin de lumière, plus besoin de soleil, puisque Dieu lui-même éclaire cet endroit. C'est un endroit où enfin on a trouvé la perfection, un endroit magnifique. La Bible va parler de pierres précieuses, de rues pavées d'or, et j'ai envie de te faire réfléchir, comme moi aussi d'ailleurs. Alors, prépare-toi à entrer dans la Jérusalem céleste. Si tu crois en Jésus, si tes péchés ont été pardonnés, oui. Mais si c'est le cas, alors prépare-toi à entrer dans la Jérusalem céleste. Et une autre présentation de la nouvelle Jérusalem, le trône de Dieu, et là, un fleuve d'eau de la vie, avec des plantes qui sont là pour la guérison des nations, entre guillemets, c'est-à-dire plus de malheur, plus de maladie, plus de souffrance. Alléluia. Amen. Et donc, une résurrection dont je viens de parler,
Mais moi, je pense que quand on va ressusciter, bon, Pierre, t'es pas plus jeune, hein, mais je pense que quand tu vas ressusciter, ça sera 25 ans, 30 ans. Tu vas être en pleine forme et tout ça. Voilà. Bon, t'es déjà pas mal, tu vois, mais tu vas être encore mieux, là. Je suis content. Voilà. Un lieu magnifique. Y seras-tu? Et par Jésus, tu peux y être. Voilà. La nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Alors, dans la Bible, la nouvelle Jérusalem est représentée comme un cube. Un cube, c'est, d'une certaine manière, quelque chose de parfait. La largeur, la longueur, la hauteur, c'est la même dimension. La dimension dans l'Apocalypse, ça fait à peu près 2000 km. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde là-bas, dans la nouvelle Jérusalem. C'est dommage si tu n'y es pas. Voilà, une autre représentation, je vais enchaîner. Une création entièrement renouvelée. Nous attendons, comme Dieu l'a promis, un nouveau ciel, une nouvelle terre. De Pierre 3, on a déjà vu ça. Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, Apocalypse 21. Une sorte d'union entre le ciel et la terre, j'ai déjà dit cela. Une création entièrement renouvelée. De nombreux versets parlent d'une création nouvelle. Vous les retrouverez, mais j'en lis quelques-uns. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 26, « Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ce qui appartient à l'ordre ancien de la création disparaîtra pour que subsistent seules les réalités inébranlables. Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, la terre se trouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, etc. » Certaines descriptions de la vie céleste comprennent des éléments qui font partie de notre vie de tous les jours. Par exemple, si vous avez remarqué, quand on lit la Sainte Seine, Jésus dit qu'il boira du vin nouveau dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Il n'y a pas une séparation totale, des choses totalement différentes. Comme je l'ai mis ici, nous boirons, semble-t-il, et nous mangerons dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre. Et puis, je pense qu'il y aura un certain nombre d'activités, là, on en est sûr de ça. Et j'ai déjà dit ça avec les musiciens. La musique, franchement, l'adoration, la musique, c'est indispensable. Donc tu fais partie d'un groupe de louanges, il y aura cela dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre. D'autres activités artistiques, vraisemblablement. Plus que ça, un spécialiste qui étudie ces questions, je reprends certains éléments du cours qu'on va faire bientôt à l'Institut biblique, dit que peut-être les gens s'appliquent-ils à étudier, à développer la création avec toutes sortes de moyens techniques, créatifs et inventifs. Il est en train de dire que dans les nouveaux cieux et dans la nouvelle terre, il y aura tellement de choses passionnantes à faire. L'adoration, oui, mais pas seulement. Et je pense que c'est pas mal, que c'est effectivement ce que la Bible nous dit. En tout cas, le texte biblique est très clair. Nous servirons Dieu. Nous servirons Dieu. Nous ne serons pas dans une situation de simplement adorer, mais il y aura des choses bien plus que cela. Je vais terminer rapidement parce que je vois l'heure qui passe et en plus nous devons présenter un enfant. Alors je voudrais dire que l'enseignement biblique sur la nouvelle création doit nous amener à ne pas amasser des trésors sur la terre. 2 Pierre dit, c'est le texte biblique textuellement, puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger. Quelle vie sainte nous devons mener et combien vous devez être attachés à Dieu en attendant que vienne le jour de Dieu et en hâtant sa venue. Ce jour-là, le ciel en feu se désagrégera et les astres embrasés fondront, mais nous attendons comme Dieu l'a promis
un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. S'il en est bien ainsi, alors, comme dit Jésus, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Tu as un trésor, tu as une belle voiture, et puis un jour tu as un accident avec ta voiture, la rouille va attaquer. Tu as des beaux vêtements, les mythes vont attaquer tes beaux vêtements. Tu as beaucoup d'argent, tu le mets dans le coffre-fort, le cambrioleur, il va ouvrir ton coffre-fort et te voler. Et c'est pour ça que Jésus dit, amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Amen. Je termine avec les conclusions. Je vais prier avec vous après cela. Mais je te rappelle ma question. Est-ce que tu es en marche vers la cité céleste? Par la puissance de Dieu, le corps des rachetés est appelé à ressusciter. Notre corps spirituel sera glorieux, plein de force. Les liens établis sur la terre ne seront pas abolis. Nous nous reconnaîtrons dans l'au-delà. Les textes bibliques semblent prédire la destruction de notre terre. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre seront caractérisés par une splendeur remarquable. Tous les malheurs qui assombrissent notre existence ici-bas auront disparu. La félicité éternelle, ce sera avant tout le fait de vivre dans une pleine communion avec Dieu. En 2015, j'oublie pas qu'on est le premier dimanche de janvier, je vous suggère, je vous donne un peu comme ordre de bataille, si vous voulez, de conduire beaucoup d'incroyants à la foi. Est-ce que tu es prêt à remplir le ciel, à vider l'enfer? Tu vas dire, mais moi je suis pas... Non, mais tu peux, si tu fais en sorte qu'une personne soit sauvée. Là on est déjà peut-être 300 presque, quelque chose comme ça. Alors ça fait 300 personnes sauvées qui vont entrer dans la nouvelle Jérusalem. Et qu'on va pouvoir en faire des citoyens des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Et ils vont sortir de l'emprise du péché et de l'emprise du diable. Amen. Dieu soit béni. Ordre de bataille pour cette année que je te propose, que je propose aussi à ceux qui verront la vidéo. On va prier ensemble.